Ok, reprenons. Salut à tous, on reprend. Donc la dernière fois, on avait réglé un peu les problèmes de Rennes et des Worfs. Et on était donc passé au dernier jour du festival. Et donc comme chaque nouveau jour, on a de nouveaux events. Donc notamment avec cette femme, Mika. Et si vous vous rappelez, c'est celle qui nous a un peu aidé quand on devait arrêter les trafiquants. Voilà, donc elle connaît cette personne, Lynn. Donc si je me souviens bien, dans Trails in the Sky, Kimika c'est une réceptionniste d'une des guildes de Liberl. Mais voilà, évidemment, ce n'est pas tout ce qu'elle est, quoi. Voilà, donc du coup, elle connaît évidemment certains bracers, et oui, elle est probablement pratiquante du Taito. Alors... Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Bon, lui, ils se connaissent depuis 8 ans. Ouais, bon, là, ça se répète. Voilà. Du coup, ça, c'est bon pour cet event-là. Donc ensuite, on revient. Ok, donc ensuite, on a bien évidemment un event avec Estelle. Voilà. Non, il t'écoute pas, Estelle. Voilà. Donc, si tu veux pas les badges, joins-toi à eux. Ouais, il y en a qui s'amusent. Ok, on va essayer d'être tous les dialogues. Allez, donc Joshua, qu'est-ce que tu as à nous dire? Voilà, donc ils sont venus pour délivrer quelque chose à l'Archbishop. Mais oui, Estelle s'entend très bien avec les enfants. Voilà. Toujours été spécial avec les enfants. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire? Je vous remercie encore pour hier. On les a bien aidés, c'est sûr. Est-ce que tu as autre chose à dire? Le festival, oui, arrive à sa fin bientôt. C'est pas aussi fou qu'hier, c'est sûr. On ne veut pas parler des enchères. Bien que Rennes nous a donné, si vous vous souvenez, une carte d'invitation privée pour les enchères. Alors ensuite, il y a un autre event, mais de ce que j'ai suivi, parce que je suis un peu mon guide, pour avoir tous les dialogues de cet event-là, il faut accomplir une quête d'abord. Donc on va aller faire cette quête. Et cette quête, c'est tout simplement celle-ci. Voilà, quête urgente du Sea Hall. Voilà. Donc, il faut se rendre au hall de la cité, qui se trouve dans le quartier administratif. Pas dans la carrouille est, merci. Dans le quartier administratif, je disais donc. Hop. C'est ici, si je me souviens bien. C'est la mairie, en gros. Donc, faut parler. C'est lui. Voilà, c'est lui qu'il faut parler. Alors, donc c'est la section spéciale de support, en effet. Alors, tout va bien, nous sommes pour votre requête de support. Ah, il est en effet en panique. Oui, il manque quelque chose. Quelque chose de très important a été volé. Quelqu'un a volé la cité. Et donc ce qui a été volé, c'est une statue géante qui se trouve ici. Qui se trouvait ici en tout cas. Voilà, donc ils ont... Quelqu'un a réussi à voler une statue aussi gigantesque.
Voilà. Donc c'est un... Bon, c'est une sculpture très célèbre, la Crossbell. Donc, voilà, qui a été fait par le fameux Magnus Hector. Voilà. C'était un des plus gros sculpteurs de Crossbell. Bref. Donc, voilà, la statue est très importante. En gros, il va falloir qu'on la retrouve. En effet, ce serait pas terrible de montrer ça à des personnes aussi importantes. Alors... Randy qui veut pas se pêcher de la fermer et de la ramener encore plus. Tu n'aides pas du tout, Randy. Voilà, donc ouais, on voit pas qu'il y a un nouveau scandale qui éclate. Alors, est-ce qu'on a une idée? Donc il y a une carte qui a été laissée. Spécial support. Alors, section spéciale de support. Avec mes rimes, je vous défie à un jeu de sagesse. Pour commencer, pour la clé d'ouverture, on va dire. Levez vos yeux à l'intérieur du symbole adoré de la cité, qui dit le temps. Et qui peut montrer le ciel obscur. C'est un poésie, donc c'est un peu dur à traduire ça. Donc voilà, le voleur fantôme B. Alors ça, c'est un personnage récurrent de la série. Actuellement, c'est un des personnages qui est dans tous les arcs. En gros, c'est un voleur qui aime bien voler des choses précieuses. Et derrière fait défiler les héros de chaque arc une espèce de mini-jeu d'énigmes. Ouais, il est très connu du coup. Alors voilà, donc c'est ça. C'est un voleur très connu dans tout le continent pour ses exploits. Voilà, donc il est mystérieux et il arrive sans arrêt à s'enfuir. Il est responsable du vol de beaucoup de pièces d'art. Surtout dans l'Empire. Il a jamais été capturé pendant en train de faire son vol. Et il est vu par un héros comme certains. Ben, c'est ça, donc en gros le fantôme B nous a défiés. Alors, prenons ce challenge. Donc voilà, donc faut suivre en gros la rime qu'il dit. Voilà. Alors en gros, bon, la première est assez facile. Je crois qu'on peut avoir les samedi. Voilà. Alors. Donc la première est assez facile. Le symbole de la cité, c'est tout simplement. Ah oui, je ne peux pas sortir en étant dans un bâtiment. Fail. Le symbole de la cité, c'est tout simplement la cloche de Crossbell. Mais on peut pas y aller par l'extérieur, il va falloir passer par le géofront. Donc je vais pas vous montrer tout le chemin, je vais faire un cut et je reviens dès que j'y suis.
Ok, donc voilà, on est passé par le géofond, et donc du coup, à l'intérieur de la cloche... Ouch. Il s'est cogné la tête. C'est très sombre dans la cloche, d'où le Dark Sky, voilà. Ouais, et c'est en effet le symbole de Crossbell. Et il y a donc une carte dans la cloche. Non, je regardais juste un truc. Voilà. Alors, qu'est-ce que la carte nous dit? Pour la prochaine clé, cherchez l'oasis d'eau pristine, connue uniquement Dazzling One, je sais plus c'est à dire, de ceux qui se sont étourdis, je crois. Ça devrait être notre rime. En effet. Voilà, donc là maintenant il faut trouver la suivante. Donc d'abord je vais sortir d'ici et je reviens. Ok, donc pour la prochaine... le prochain indice, en gros, faut aller dans la guilde des pêcheurs. Et il faut examiner le bocal d'eau. Voilà. Donc voilà le fameux oasis. Alors, their scale looks like light and sparkle. Voilà, en gros les écailles, voilà, c'est de là que ça vient les Dazzling One. Quand tu es étourdi, tu as des étoiles, des étincelles, et donc les écailles reflètent la lumière et les étincelles, voilà. Et dans l'eau, évidemment. Et voilà, il y a bien une carte à l'intérieur. J'ai débranché mon micro par erreur. Ça marche bien? Oui. Ok. Donc oui, c'est un attendu du putain de tank. Alors, que se passe-t-il? Voilà, donc il y a une carte qui est tombée dans le tank. Mec. Ok. Alors. Voilà, donc il nous sort la lettre. Ok, ensuite. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette carte, du coup? Alors, qu'est-ce que ça nous dit, du coup? 9, 7, 14, 9, 19. Examinez la boîte centrale qui résonne rudement. Ouais, c'est une espèce de code. Ok, donc ça va falloir chercher. Donc je vous rejoins. Ok, donc celui-là était plus facile. En gros, si vous regardez les lettres, faut bien suivre ce que Tio a dit. Faut suivre les lettres de l'alphabet. Donc 9ème lettre I, 7ème lettre G, 14ème lettre N, 9ème lettre I et 19ème lettre S, Ignis. Et Ignis, c'est le nom du repère de Wold. Voilà. Donc la carte est quelque part là, voilà. Voilà, c'est le repère des Vipers. Faut aller se souvenir de ça en gros. Alors, qu'est-ce que nous avons trouvé? C'est ça, Ignis, voilà. Merci pour l'explication Tio. Et donc, voilà, la boîte centrale qui résonne rudement, bah, c'est une enceinte, tout simplement. Alors, qu'est-ce que le prochain message nous dit? Pour la prochaine clé, trouvez l'entrée qui mène au Faucon Blanc.
place, un endroit où le temps s'échappe, en gros. Leading to the White Falcon. Il aime bien les rimes. Alors voilà, le Falcon blanc, c'est un symbole national du Berle. Connaissant le gars. Definitely not. Ah ouais, notre cible locale. Bon évidemment voilà, il y a Walt qui vient nous emmerder. Il n'aime pas qu'on soit sur son territoire. Voilà, bon, il perd jamais son sang-froid celui-là. Alors du coup, on va falloir trouver où ça mène. Ok, bon pour le coup celui-là était assez évident aussi. Basiquement, ça fait référence à Faucon Blanc, donc ça fait référence à l'aéroport de Crossbell. Voilà. C'est vrai qu'on n'y a jamais été parce qu'on n'avait aucune raison d'y aller jusqu'à maintenant. Alors excusez-moi 2 secondes. Voilà. Donc voilà, l'aéroport de Crossbell. Nous n'y sommes jamais allés. Alors, regardons l'aéroport. Ça mentionnait donc un faucon blanc. C'est... Ah, donc il faisait référence à l'aéroport de Crossbell. Et où il y a beaucoup de vols pour Liberl. Alors, il faut d'un temps trouver la place... Le lieu, pardon, où le temps... se défile en gros. Ah, excusez-moi. Il est venu de loin celui-là. Alors. Cherchons donc. Et donc en fait, si vous avez déjà été à un aéroport, bah... Un endroit où le temps se défile, bah tout simplement... voilà. Là où les bagages... là où on attend, c'est ces putains de tapis roulants où t'attends tes bagages pendant 3 plombes. Quand tu descends d'un avion. Voilà, donc c'est l'endroit où tu récupères tes bagages. Une carte. Voilà, donc non, il est pas au courant. Et là, la voilà, la fameuse carte. Incroyable, en effet. Comment il a réussi à poser ça là-dedans? En effet, B ne rigole pas. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ensuite? Trouver la marque d'un correspondant splendide. 1192. Un autre rime. Alors, la marque d'un splendide correspondant. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Quelqu'un qui communique avec des lettres. Quelqu'un dont le job est avec ses lettres. Un coursier donc. On va falloir que je cherche là parce que je me rappelle pas. Qu'est-ce qui pourrait être lié avec un coursier? Un Crossbell. Je vais chercher. Ok, donc celle-là, fallait réfléchir un peu. Mais en gros, faut aller au Crossbell News Service. Et alors, pour le coup, je le savais pas du tout. Hein. En fait, il y a ici un trophée qui a été donné à Crossbell News Service. Voilà. Voilà, le Pulitzer Prize. Donc une récompense qui a été donnée aux journalistes les plus impactants de l'année. Pendant les 3 mois, pendant la période de 3 mois de la guerre de 100 jours. Alors ça, c'est une guerre qui a eu lieu entre Erebonia et Liberl.
donc plus d'infos sur ça dans le Tracing of Cold Steel. Donc le Crossbell Time, War Coverage Rifle with Honesty and Sense of Justice, voilà. Voilà, donc en gros pour les Felicity de cet accomplissement, ils ont reçu un prix pour le Pulitzer Prize en novembre 1192, 1192. Voilà l'indice de Phantom Bay. Voilà. Et d'où le splendide correspondant, parce que c'était un boulot de journaliste remarquable. Voilà. Donc une carte est fixée derrière le certificat de commandation. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit maintenant? Ceci est ma dernière rime. Dans la cité de Gris, visite les élégants anciens qui dirigent. Ellie, ça ne peut pas l'être. Ellie a compris. Et donc si vous avez compris, les anciens qui dirigent, et bah c'est tout simplement le grand-père d'Ellie, qui est le maire de Crossbell. Et donc Ellie qui habite. Donc il faut aller tout simplement dans la maison de. Je me suis trompé de quartier. Il faut tout simplement se rendre dans la maison de Ellie. Voilà. Pardon. Si je me souviens, c'est celle-là. Et je crois qu'elle est dans une des pièces. Et la voilà. Alors comment il l'a fait pour la déplacer là? En effet, on pourra se poser comment il l'a fait. Donc c'est dans la chambre de son grand-père. Non, on n'a pas du tout porté ça. Voilà, donc il connaît le Phantom Bay évidemment. Il est très célèbre dans cet univers. Et voilà, évidemment, personne ne l'a vu faire ça. Voilà. C'est limite un magicien ce Phantom Bay en vrai. Enfin, littéralement, c'est un magicien. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, on sait toujours pas comment il fait ses crimes. Hein. Enfin, ses vols. Ah, il y a une carte attachée sur le côté de la statue. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Un travail splendide, mesdames et messieurs de la section spéciale de support. Vos efforts nobles ont prouvé que ce festival était très appréciable. Que j'aurais pu l'imaginer. Plus appréciable que j'aurais pu l'imaginer. Votre courage de Toy, je sais pas ce que ça veut dire honnêtement, ont mérité mon respect. Et ça me chagrine de le dire, mais dû à certaines circonstances... Mais certaines circonstances se sont produites. Soyez rassurés, mes amis, et que je n'ai pas l'intention d'interférer plus longtemps. PS. Il semblerait que vous ayez assisté ma chère amie Kitty hier. Vous avez ma grande gratitude. Alors oui, parce qu'en fait Phantom Thief B c'est un des exécuteurs de Ouroboros, donc la fameuse société dont Joshua et Estelle parlaient, et dont est originaire Ren, et il s'entendait très bien avec Ren. Voilà. Il s'est bien amusé avec nous. Dearest friend. Ouais, il parle de Ren. Ouais, il parle de Ren. Non, pour le coup, il ne met pas la confusion. Il aime bien jouer, mais c'est pas un mec malhonnête, Phantom B. Ah là là.
Voilà, donc nous avons récupéré la statue. Maintenant il faut la bouger. Et ça va pas être facile. Comment il a fait pour l'amener ici? C'est une bonne question. Alors. Alors maintenant il va être capable de mener à la cérémonie. Merci au délivreur, voilà. On l'a bien remis à sa place et tout est bien qui finit bien. À part que ce fantôme B n'a pas pu être arrêté. Alors, une récompense pour nous, hein. Alors, nous avons reçu un paquet. Voilà, et du coup, il s'en va. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc, une gemme de Sagittaire est à l'intérieur. Sagittarius gemme. Donc ça, c'est un cristal rare, un quartz rare. Mais assez bizarre pour la mairie de l'avoir. Et pourquoi il nous le donne? Et là, la surprise en fait. C'était pas le vrai, c'était le fantôme B qui était déguisé. Et ouais, c'était le fantôme B. Voilà, il était en pleine réunion. Eh ouais, là, c'est bien joué de nous là pour le coup. Voilà. Non, il a pas de mauvaises intentions, le fantôme B. Franchement, il s'amuse plus qu'il ne fait de vrais crimes en vérité. Voilà, donc ça c'est fait. Et donc maintenant, comme je le disais, on a un petit event à l'aéroport. Une fois qu'on a fini cette quête, il est par là. Voilà, Arios. Là, en effet, on les voit rarement dans l'aéroport. Voilà, donc ils sont partis pour un voyage à Rémiferia. Non, on va pas s'envoler nous. Ah oui, alors en fait on était censé le parler pendant qu'on était en train de faire la quête du fantôme B. Et des plans pour infiltrer les enchères évidemment. Alors qu'est-ce qu'il veut dire? Ah, la question qui fait mal. Est-ce que vous êtes sûr de laisser Shizuku derrière? Sans aller voir Shizuku. Ouais, en effet. Malheureusement, c'est un homme très occupé. C'est compliqué pour Arios et Shizuku en effet. Voilà, donc c'est tout pour l'event avec Arios. Donc sur ce, on a encore une quête annexe à faire, on va la faire et ce sera la fin de cet épisode. Voilà. Ok. Et donc notre quête qui reste à faire est de buter ce monstre. Une espèce de taupe. Alors je vous montre juste en passage.
Au niveau des quartz, donc le Sagittarius Gem, donc c'est un quartz qui augmente l'esquive de 10% et le déplacement de 6. Donc en gros Lloyd va pouvoir se déplacer, esquiver plus souvent et se déplacer mieux. D'ailleurs je me demande est-ce que je peux pas mettre évasion 1. Non je peux pas. Alors que je peux le mettre sur là. Je sais pas comment. Non je peux pas. Ok. Donc voilà. Et juste aussi, je me suis permis d'apprendre à Lloyd ça, Aqua Mirage, pour augmenter l'évasion d'encore de 50%. Donc du coup 50, 10, ça fait 60, 20, et avec un accessoire qu'il a, ça lui fait 20 plus 50, 70, 75% d'esquive, donc c'est pas trop mal. En plus je crois qu'il a 12% de base. Ouais, c'est ça, je crois qu'il a 12% de base, donc voilà. On en est là. Du coup... Et bah, c'est parti. C'est terminé. Alors... Du coup, je pense que... Ils vont être vulnérables au vent, hein. Au contraire, ça aurait été étonnant. Voilà, donc tu peux m'infliger poison. Alors, je peux faire ça. Faire ça aussi. Voilà, ça marche plutôt bien. Et j'ai même réussi à en pétrifier un. C'est pas mal. Alors, on va monter la magie. Du coup... Putain, il arrive quand même à toucher malgré ça. Oh, c'est une blague. C'est un cas particulièrement malchanceux. Ouais. Il a l'air mal barré. Il a l'air mal barré. Alors. Je peux retarder les petits. Putain, mais en gros tu peux pas esquiver leur attaque en fait. Visiblement tu peux pas esquiver leurs attaques. Ouais, je pensais trop mal barré, je vais recommencer. Bon. On va analyser comme ça parce que ça va prendre 3 plombes. Évidemment. Ok, ça c'est pas mal. Non mais ça c'est débile en fait. Le seul truc qui rend ce tennis compliqué, c'est que leurs attaques sont tout simplement inesquivables. Tu peux rien faire, tu peux pas l'esquiver. C'est vraiment le seul truc qui rend ces combats chiants. Bon. Ça, pas assez.
俺の番だな。はあ、くらいな。俺の番だな。みんな一気に行くぞ。私と番ね。エニグマ駆動。ああ。私の番です。リカバーモードです。ありがとう。よし。Ah, pas de bol. Pas d'altération d'état cette fois-ci. そこだ。 Elle a des attaques inesquivables. Je sais honnêtement pas comment j'ai survécu à ça. J'ai vraiment eu de la chance sur ce coup-là. Alors. Ce qui est chiant, c'est que j'ai pas attaque de feu avec Sio. Il est vulnérable à l'eau, donc on va faire de l'eau. Ça a une grosse portée sur le coup, putain, il va avoir un coup critique, sérieusement. Pas question. Pas question. On va pas le laisser avoir un coup critique. Vu comment il tape déjà assez fort comme ça. Voilà. Est-ce que je peux toucher? Non. C'est très résistant. Voilà. Voilà, parfait. C'est bon, voilà. Ah, non, il est pas encore mort. C'est 3 PV quoi, sérieusement. Voilà, bon, c'était plus chiant que je m'en souvenais. Mais au moins c'est fait. Ah, et ça a donné un... Ça a donné un bon quartz en plus. Attaque 3. Ah, mais tu peux l'équiper que sur un quartz amélioré. Ah, dommage. Moi, je peux même pas l'équiper à Randy. Il va falloir que j'améliore les slots de Randy. Bon, du coup, ça c'est bon. Et bah écoutez, ce sera un court épisode, je pense, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi, je vérifie quand même qu'il n'y a pas une autre quête cachée qui serait cachée. Parce que c'est toujours pas possible qu'il y ait des quêtes cachées. Non, c'est bon, il n'y a pas de... Enfin, s'il y a une quête cachée, mais ce sera pas... C'est pas maintenant. Voilà, donc sur ce, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!